Dans ce message, nous allons traiter de la doctrine sur Satan. Nous avons abordé de nombreuses doctrines, plus précisément 8 des 10 doctrines majeures de la Bible. Nous allons à présent traiter de Satan, qui est quelqu'un de conséquent dans l'expérience de l'être humain. Que vous soyez chrétien ou non, vous devez faire face au diable. Dans notre session précédente, nous avons parlé du fait que beaucoup de gens ne croient pas au diable. Dans ce cas, je suppose que ce dernier a bien réussi son coup, n'est-ce pas ? En effet, l'une de ses armes principales est de faire en sorte que vous ne croyez pas en lui. Son arme de prédilection est l'ignorance. Nous avons clarifié cela dans notre session précédente. J'espère que vous avez saisi que le diable exploite l'ignorance. Il est appelé le prince de l'ignorance, qui est le mot en hébreu pour ténèbres. Nous allons toucher ce soir à la nature et au caractère de Satan. Nous allons faire allusion à la façon dont il a obtenu ses noms. Nous allons également faire mention de ses noms et de leur signification, vu que son nom révèle son caractère et sa nature. Prenez des notes ce soir, alors que nous examinons ce sujet primordial sur le caractère et la nature de notre adversaire numéro 1, Satan. Lors de notre dernière session, nous nous sommes arrêtés sur le fait que Jésus est l'ultime épreuve de vérité concernant la réalité et l'existence de Satan. Peu importe ce que l'on appuie sur un sujet, il est fondamental de vérifier l'attitude de Jésus à cet égard, puisqu'il est la manifestation et l'incarnation de Dieu. De ce fait, tout ce qu'il croit est la vérité. Il n'y a aucun doute dans les Écritures concernant la croyance de Jésus qu'il y a un diable réel, physique, un esprit réel, une personnalité appelée Satan. Jésus ne s'est pas contenté de lui parler, il a parlé de lui et nous a mis en garde contre lui, en nous ordonnant de nous méfier de ses artifices. Nous avons écrit quelques versets ce matin, j'espère que vous les avez notés. L'un d'eux se trouve dans Matthieu 13, verset 19, lorsque Jésus articule « Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur ». Jésus se réfère à quelqu'un en particulier et non à une attitude nébuleuse. Dans Jean 8, verset 44, les paroles de Jésus sont limpides. Notez bien ce passage. Il dit « Vous avez pour père le diable ». Il parle d'une personne spécifique, il va même plus en détail. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Il n'est pas resté en Dieu parce qu'il n'y a pas de vérité en lui, à savoir qu'il ne connaît pas la vérité de Dieu. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. J'ai également mentionné dans la dernière session que Satan a été introduit tôt dans la Bible, à la fois dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il est capital d'appréhender pourquoi il est introduit si tôt, et c'est dans Genèse 3. En fait, nous rencontrons Dieu, puis Adam, ensuite Ève et enfin Satan. Il est si important qu'il est présenté dans le 3e chapitre du livre de la Genèse. Dans le Nouveau Testament, il est introduit au chapitre 4 lorsqu'il rencontre Jésus dans le désert de la tentation. Ce dernier est déterminant en ce qui concerne notre compréhension de la spiritualité. Je voudrais premièrement débuter avec l'origine de Satan selon les Écritures. Parlons de lui un instant. C'est le sujet de ce segment, l'origine de Satan. D'où vient-il ? Il y a quelques années, quelqu'un m'a demandé « Dieu a-t-il créé le diable ?» C'est généralement une question courante que les gens nous posent à nous les chrétiens. Si Dieu est si bon, pourquoi a-t-il créé le diable ? Je dirais plutôt, si Dieu est si bon, pourquoi t'a-t-il créé toi ? Tu n'es pas si bon que ça. Dieu est bon, mais a-t-il créé les accidents ? Non. Dieu a-t-il créé les maladies ? Non. La Bible est transparente sur la qualité de tout ce que Dieu a créé. On trouve cela dans Genèse chapitre 1 verset 18. Dieu vit que cela était bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Tout. Vous inclus. Vous avez été créé bon. Seulement, quelque chose a mal tourné avec le bon de Dieu. En conséquence, Dieu n'a pas créé le mal, le bon est devenu mauvais.
Ne permettez à personne de vous mettre la pression lorsqu'il statue « Dieu a créé le diable ». Étudions d'où vient le diable. Selon les Écritures, Satan s'appelait à l'origine Lucifer. Lucifer, dans la langue hébraïque, exprime « porteur de lumière ». Rappelez-vous que le mot lumière fait référence à la connaissance ou à la vérité de Dieu. Satan, que nous connaissons aujourd'hui, était Lucifer, ou le porteur de lumière. Lorsque vous l'appelez Lucifer, vous employez le terme porteur de lumière, celui qui est censé porter la vérité de Dieu. Pourquoi une créature si belle, si impressionnante, qui avait une position si élevée dans le royaume de Dieu, a-t-elle aussi mal tourné ? Lui qui était le plus glorieux des anges. Prenons Ésaïe 14. J'aimerais que vous rencontriez le diable avant qu'il ne soit le diable. Je vais lire 2 passages de la Bible concernant son origine. Au verset 12 du chapitre 14, vous trouvez ces mots. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. » Tu disais en ton cœur, c'était un bon gars qui a dit en son cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Prenons Ézéchiel à présent, chapitre 28. Voici quelque chose de crucial que vous devez apprécier. Il y a des détails ici concernant Lucifer. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Je veux lire encore une fois le verset 12. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Verset 15. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Il était parfait, pur, il était saint, il était sans tache, il n'y avait rien de corrompu en cet ange. Pourtant, la méchanceté fut trouvée en ce magnifique chérubin, mais pas en Dieu. Verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Soulignez cette déclaration. Il n'a pas perdu sa sagesse, elle a seulement été corrompue. Ne pensez pas que le diable soit stupide, il est tout aussi sage, mais sa sagesse est pervertie, elle est perverse. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais.
Ce tu ne seras plus à jamais avise, tu ne seras plus jamais chérubin dans les cieux. Je voudrais partager certaines choses sur ce verset qui sont essentielles. Constatez que Dieu a créé Lucifer comme porteur de lumière, comme chérubin protecteur. Soulignez ce terme, s'il vous plaît. Le mot chérubin traduit gardien ou protecteur. Le chérubin est le plus bel ange, voire l'ange le plus proche de Dieu, puisqu'il a été créé par Dieu pour protéger ou préserver la sainteté de Dieu. Certains sont mentionnés dans la Bible. Michel ou Michael est appelé chérubin. Gabriel est appelé chérubin et Lucifer est également appelé chérubin. Ce sont des anges uniques, très spéciaux, qui sont très proches de Dieu. La Bible dévoile qu'ils sont autour du trône et parmi des pierres étincelantes dans Ézéchiel 28:14. J'en parle de l'apparence du trône de Dieu et le mot montagne dans ce passage d'Ézéchiel ne se réfère pas à une montagne physique, mais au lieu où se trouve Dieu, l'endroit où siège la puissance de Dieu. C'est cela la montagne de Dieu. Ce n'est pas une montagne telle que nous la connaissons, c'est un lieu où le trône de Dieu est. Dieu a autour de ce beau trône des pierres précieuses. Évidemment, Jean les a vues. Il y a des tapis faits de diamants, du topaz, du béryl, et toutes ces belles pierres étincelantes sont tout autour du trône de Dieu. Cet ange était dans cette intimité. Il est impératif de s'en souvenir, puisque s'il était un chérubin protecteur, cela signifie qu'il obtenait toujours les informations en premier. De ce fait, Satan, autrefois appelé Lucifer, en sait beaucoup sur Dieu et sur ses plans, et éventuellement bien plus que nous. Nous devons être prudents avec lui, puisqu'il n'est pas un chérubin idiot. Il était chérubin avant, qui signifie ange gardien. Les chérubins sont ceux qui ont plein d'ailes partout, 7 en tout, et ce sont elles qui recouvrent en quelque sorte la sainteté de Dieu. Ce sont ces chérubins-là qui sont représentés sur le propitiatoire que Dieu a ordonné à Moïse de construire. Ils ont le visage qui regarde le sang et les ailes déployées pour protéger la sainteté de Dieu des péchés des hommes. Quand le sang est là, il ne voit plus le péché puisqu'il est couvert par le sang. C'est pourquoi ils sont sur le propitiatoire. Ce sont les chérubins personnels de Dieu. Cela dit, ils ne protègent pas Dieu parce que Dieu craint que quelqu'un l'attaque. Un chérubin protecteur ne protège pas Dieu des mauvaises choses. Il nous protège, nous, de Dieu. Laissez-moi le réitérer. Les chérubins ne veulent pas que la puissance de Dieu nous tue. Sur le propitiatoire, leurs têtes sont tournées l'une vers l'autre, ils la baissent tous deux pour le regarder. Que trouve-t-on dans le propitiatoire? La loi de Dieu qui est dans la boîte et qui est le signe de notre chute. La verge fleurie d'Aaron qui est synonyme de notre mort et notre besoin de vie. Et également un peu de manne qui est un signe de notre grâce et dépendance de Dieu. Lorsque les chérubins regardent cela, le seul moment où ils permettent à la présence de Dieu d'entrer en notre présence est quand on met du sang sur cet objet. Il fallait que le sacrificateur mette du sang sur le propitiatoire, de sorte que les chérubins voient le sang, et lorsqu'ils le voyaient, la présence de Dieu se manifestait. Le sang protégeait l'homme de la destruction. Donc, le rôle des chérubins n'est pas de défendre Dieu, mais de nous protéger, nous, de la puissance et de la sainteté de Dieu, qui nous détruirait instantanément si jamais nous nous retrouvions dans sa présence. Vous souvenez-vous de celui qui avait touché l'arche? Que lui est-il arrivé? Il est mort sur le champ. Nous devons être prudents lorsque nous manipulons la gloire de Dieu sans précaution, respect ou révérence. Alors, ce chérubin Lucifer avait cette intimité avec Dieu. Avant que Dieu ne crée l'homme, il l'avait déjà conçu. Du coup, Lucifer savait tout de nous avant que nous n'ayons entendu parler de nous-mêmes. Rappelez-vous, Lucifer vivait avec Dieu au siège social, dans les parvis intérieurs. Ce n'était pas un ange qui papillonnait dehors, c'était le gros calibre. Que verbalise Dieu à son sujet? Tu étais parfait en beauté. Dieu affirme,
Quand j'ai créé des choses parfaites, tu étais l'une de mes meilleures créations. Il devait être époustouflant. Pas étonnant qu'il soit écrit, à cause de son orgueil, à cause de sa beauté, il est devenu orgueilleux. Il était si beau qu'il s'est impressionné lui-même. Les chérubins sont importants vu qu'ils ont reçu l'autorité et ont une volonté, contrairement aux autres anges qui reçoivent des ordres. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de saisir comment il a pu décider de se rebeller contre Dieu. Michael aurait pu faire la même chose, pareil pour Gabriel. Toutefois, ces deux-là sont restés dans la vérité. Alléluia! L'autre là-bas a quitté la vérité. C'est de cette manière qu'il est devenu le premier mensonge et le père du mensonge. Il était si beau que Dieu lui-même l'a appelé parfait en beauté. Ézéchiel 28, verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Laissez-moi juste corriger quelque chose ici. Quelqu'un s'est exclamé il y a quelques mois. Cela dénote que le diable vivait sur terre alors. Pas du tout. Le mot Éden est un mot hébreu qui désigne la présence de l'Éternel. Dieu a énoncé, non seulement tu es parfait, mais je t'ai placé en ma présence. Il est vrai qu'il était dans la présence du Seigneur, tout autour du trône de Dieu, parmi les pierres étincelantes. Il était dans l'Éden de Dieu, Éden signifiant la présence de l'Éternel. C'est sa seule signification, pas un lieu ou un jardin quelque part, mais en présence de l'Éternel. Nous devons saisir que lorsque Dieu établit sa présence quelque part, on appelle ça Éden. Dieu a établi sa présence sur la planète quand il a créé l'homme, et cet endroit est devenu Éden. Dieu a mis l'homme dans ce lieu. Où que Dieu établisse sa présence, il crée un jardin appelé Éden. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur, un chérubin oint. Oindre signifie habilité ou donner la capacité de faire quelque chose. Cet ange a reçu le pouvoir de protéger la sainteté de Dieu. Cela indique que Satan a toujours ce pouvoir que Dieu lui a donné. Rappelez-vous, l'appel de Dieu est irrévocable. Quand Dieu donne quelque chose, il ne le reprend pas en raison de sa fidélité. Voilà pourquoi il va falloir que Dieu le lie, et il le lira quand son heure viendra, puisqu'il a encore ce pouvoir dont il l'a nanti. Il est oint pour être un chérubin protecteur. L'autre mot adopté ici est le mot placé. Placé à avoir avec l'ordre. Il a été placé dans une certaine position ou un certain ordre de relation. Il y a Dieu, puis les chérubins, ensuite les séraphins et ensuite les autres anges. Celui-ci avait été placé, ordonné à côté de Dieu. Lucifer venait du cercle restreint. S'il était séraphin, on l'aurait fustigé avec grande aisance, mais celui-là faisait partie de l'entourage proche. C'était un chérubin, il était à côté de Dieu. Je décris Lucifer comme étant celui qui était à la tête des beaux-arts et de la musique au ciel. Celui qui s'occupe des opérations militaires, c'est Michael ou Michel, n'est-ce pas? L'autre chérubin est responsable des communications, c'est Gabriel. Lorsque vous lisez la Bible, Michael n'apporte jamais de message, c'est un combattant. Chaque fois qu'il y a un combat à mener, Michael paraît, jamais Gabriel. Gabriel ne se bat pas. Du moins, il n'y a pas de preuve qu'il le fasse dans la Bible. Gabriel ne fait que donner des messages. Il est le chef des communications. Quand Dieu veut faire parvenir un message, il envoie Gabriel. Quand il veut qu'un combat soit mené, il envoie Mike. Quand Mike se pointe, vous êtes dans le pétrin, puisqu'il vient avec une épée. La Bible narre que Mike manie l'épée de l'Éternel. Vous souvenez-vous de quand Daniel priait? Devinez qui a apporté le message? Gabriel. Seulement, il ne pouvait pas passer. Et qui ont-ils appelé? Michael. C'est dans la Bible. Mike a montré le bout de son nez et les démons ont détalé. Le message a finalement été donné 21 jours plus tard. Imaginez un peu. Ils n'ont pas pu voir la victoire pendant 21 jours jusqu'à ce que Mike vienne et annonce « Laissez-moi m'en occuper ».
Mike gère les choses. Partout dans les Écritures, si vous lisez la Bible, quand on parle de l'épée flamboyante dans le jardin d'Éden et des chérubins, ce sont eux. C'était Michael qui protégeait le jardin d'Adam et Ève. Partout, c'est Michael qui débarque et c'est Gabriel qui apporte tous les messages. Pour résumer, il y a quelqu'un en charge du département militaire. Chaque gouvernement a un ministère des forces armées ainsi que celui de la communication. Et celui qui transmet les messages, c'est Gabriel. Il faut aussi avoir un département de médias. Pour cela, il faut un ministère de la culture, pour l'art, la danse, la musique, et c'était Lucifer. Nous devons être prudents avec ceux qui sont dans le ministère de la louange. Quiconque est dans les arts, la danse, les médias, la chanson et le jeu d'acteur doit être sur leur garde, car tout ce qui a trait aux médias, à la musique et à l'art est drôlement périlleux, puisqu'on est dans la catégorie où Satan est un expert. Ce qui explique pourquoi les gens dans les médias sont continuellement tentés de croire en leur ego, puisque c'est le domaine du diable. Le diable exerce une influence sur ceux qui sont dans le domaine des arts. Voilà pourquoi il y a tant de corruption dans ces domaines, puisque c'est sans domaine. Nous devons de la sorte nous rappeler qu'il n'est pas un ange bête. Il connaît le plan de Dieu. Du coup, il cherche à détruire les enfants de Dieu et il se servira des médias par-dessus tout, vu qu'il connaît ce domaine. Très bien. Jetons un coup d'œil, si vous le voulez bien, en verset 14. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Il faisait partie du cercle intime. Verset 15. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Il n'y avait rien de mal en Lucifer. Il était parfait. Il avait tout pour lui. Il avait un bon travail, un bon patron et toutes sortes d'avantages. Il pouvait aller où il voulait pour faire de la musique. Il avait tous les anges dans sa chorale. Ce mec était le boss. Dieu a certifié, il n'y avait aucun problème avec toi. Rien, aucun reproche. Depuis le jour où tu fus créé. Entourez le mot créé, s'il vous plaît. J'aimerais souligner quelque chose. Il y a des religions qui enseignent que Lucifer est le frère de Jésus. Dieu affirme que Lucifer a été créé, tandis que ce n'est pas le cas pour Jésus. Il est l'ancien des jours. Il n'a ni généalogie, ni début, ni fin. Les Mormons enseignent que Jésus et Lucifer sont frères. Selon la Bible, Lucifer a été créé. Cela annule cette affirmation. Le sujet est clos. Il y a donc eu un début pour Lucifer quelque part. Par 2 fois, Dieu l'a répété pour s'assurer que nous ne faisons pas d'erreur. Au verset 13, il dit « le jour où tu fus créé ». Et au verset 15, « depuis le jour où tu fus créé ». C'est un être créé, tandis que Jésus-Christ est éternel. Il vit éternellement. Il n'a ni commencement ni fin. En ce cas, ne confondez pas un chérubin créé avec le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ésaïe avait raison à propos de Jésus quand il a prophétisé au chapitre 9, verset 6, qu'un fils est donné, pas né. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, qui s'est fait fils. Alléluia! Ne mélangez pas et ne mettez pas dans la même catégorie Jésus et Satan. Christ nous a cédé la charge de le chasser. Il a laissé à ses enfants la charge de s'occuper de ce gaillard. Ce dernier est si bas sur le totem de Jésus qu'il laisse à ses enfants le soin de l'expulser. Il nous a enjoint de le lier. D'ailleurs, Jésus ne fait même pas mention de son implication dans le combat au ciel. Jésus a annoncé aux disciples sur la terre, « Vous voulez qu'on parle de Satan ?» Je voyais Satan tomber comme un éclair. Luc 10, 18. Il n'a pas formulé qu'il était à l'origine de cela. Non, il nous raconte « Je ne faisais que regarder. Je ne l'ai jamais combattu. » En réalité, la première fois que lui et moi nous sommes rencontrés était dans le désert. Et je l'ai vaincu simplement en citant des versets.
Je voyais Satan tomber comme un éclair. Il n'est rien, il est créé. Il n'est rien d'autre que ce que nous avons produit. Nous avions un dessein pour lui et son but initial était de protéger notre sainteté pour qu'elle ne détruise pas les choses contaminées. Il devait également faire de la musique et être le chef du département de musique dans la gloire. Je vais m'adresser à tous les musiciens à présent. Sachez que vous pourriez être viré si vous vous mettez à croire que tout tourne autour de vous. Dieu vous rétrogradera illico presto. Verset 16. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Observez que Satan n'a pas perdu sa sagesse. Tout ce qu'il a appris de Dieu, il le sait encore. Ce qui indique qu'il sait des choses que vous ne savez pas et il sait des choses que vous ne saurez probablement jamais, qui sont corrompus. Tout ce qu'il vous dit sonne bien, mais c'est perverti, contaminé et cela devient un élément destructeur quand il l'instrumentalise. Un autre point que j'ai trouvé captivant est la façon dont Dieu l'a congédié. Verset 18. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Certains se demandent, ça veut dire quoi tout ça? Le sanctuaire a à voir avec ce qui est sanctifié. Ce qui est sanctifié, ce qui a été mis à part pour une raison spécifique. Donc, quand vous lisez ce verset attentivement, il divulgue que Lucifer avait des départements dans le ciel qui étaient sanctifiés pour lui. Dieu les a mis à part pour qu'ils soient sous son autorité. Des anges étaient sous son autorité, c'étaient ses sanctuaires. Dieu assure, non seulement de l'iniquité a été trouvée en toi, mais tu as aussi profané tes sanctuaires. Tu les as corrompus. Ce qui indique qu'il a influencé ceux sur qui il avait autorité pour qu'ils le suivent dans sa rébellion. C'est de là que viennent les démons. Les démons sont non seulement des anges déchus, mais aussi des anges qui ont été bannis avec lui. Les démons sont des anges frustrés qui n'ont rien à faire. Du coup, ils créent des problèmes. Un démon est un ange au chômage. Ces démons suivent un leader qui a la tête fracassée, du coup, ils sont tous dans la mouise. Leur chef est souffrant puisqu'il a été écrasé sous les pieds de Jésus sur la croix et eux sont insatisfaits. Pourtant, c'est un ennemi sérieux que nous avons. La Bible relate que Dieu dit « J'ai fait sortir un feu de toi ». C'est intéressant. Dieu déclare qu'il n'a pas envoyé de feu pour le détruire, il a exploité son propre orgueil pour le tuer. Puis-je vous suggérer que nous avons besoin d'une révélation ici? La destruction d'un esprit orgueilleux se fait par le même esprit orgueilleux. Si vous vous élevez et pensez que vous êtes tout, Dieu permettra à vos pensées sur vous-même de vous détruire. Il ne faut pas s'inquiéter de la personne qui s'exhibe, elle va chuter sur ce qu'elle exhibe. Vous l'avez vu se produire. Les gens se vantent de ce qu'ils peuvent faire et de leur grandeur. Je pense aux Beatles qui ont avancé une fois qu'ils étaient plus populaires que Jésus. C'est une chose risquée à dire. Actuellement, Christ est encore bien vivant dans le monde entier. Quant à eux, ils sont tous morts, à l'exception d'un seul. J'ai entendu M. Farrakhan l'autre jour dire, je l'ai même enregistré, qu'il était le Christ. Quand j'ai entendu ça, j'ai souri en pensant, en voilà un autre. Son jour arrive où son propre feu va le consumer. La Bible stipule que nous devons nous soumettre à Dieu, et c'est seulement à ce moment-là que nous pourrons résister au diable. Il faut au préalable se soumettre à Dieu. Descendez de vos grands chevaux, dites à Dieu que vous avez besoin de lui, et lorsque vous ferez cela, le diable sera en difficulté, car vous aurez quelqu'un qui vous épaulera quand vous parlerez, et celui qui est plus grand que lui vous soutiendra. Ne pensez jamais qu'à mesure que vous devenez grand, vous êtes plus grand que celui qui vous a rendu grand. Ce fut la chute de Lucifer. Il a décidé qu'il voulait être comme Dieu, et Dieu a permis à sa propre corruption de le détruire. Les anges qui sont tombés avec lui ont aussi été victimes de sa destruction. Laissez-moi vous apprendre quelque chose sur les démons. Remarquez que dans les deux passages, Dieu indique qu'il les a jetés sur terre. Ok,
La terre et l'atmosphère qui nous entoure, c'est là qu'ils ont été rejetés. Lorsqu'ils ont été délogés du ciel, c'est la zone où ils sont venus quand ils sont tombés. Satan n'a pas décidé d'élire résidence sur la terre, puisque quand vous vivez sur la terre, il vous faut un corps pour être dans la légalité. C'est de cette manière que Dieu a conçu la terre. Seuls ceux qui ont un corps peuvent y vivre. Dieu proclame qu'il domine. Qui il? L'homme, les êtres humains. Les êtres humains sont l'homme dont l'humus, l'esprit et la terre. Les démons et le diable lui-même étant exclus, ils ne pouvaient pas venir sur terre légalement. Sur ces entrefaites, ils ont établi leur royaume dans les airs. C'est pour cette raison qu'on l'appelle le prince de la puissance de l'air. Éphésiens 2:2. Leurs forteresses sont dans les airs. Éphésiens 6:12 expose, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants qui sont où? Dans les lieux célestes. Et nous utilisons quoi? Des armes puissantes. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont quoi? Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Pourquoi renverser? Parce que les forteresses sont là-haut. Quand Daniel a prié, la réponse a été libérée le même jour. C'est ce que la Bible nous apprend, mais cette prière ne parvenait pas à traverser l'atmosphère. À ce moment-là, Michael a été envoyé pour la dégager et par la suite, la réponse est arrivée. Dès lors, entre nous et le domaine suivant, il y a beaucoup d'activités en cours. Cette zone est remplie de puissances démoniaques et c'est là que se trouve le grand chef, Lucifer, qui est désormais Satan. Les démons et Lucifer ont un grand rêve. En effet, ils ne peuvent pas régner au ciel puisqu'ils ont été dispersés dans les airs. Ils cherchent donc un endroit où ce dernier régnera. Cet individu voulait être adoré dès le premier jour. C'était son désir numéro 1. Il voulait être vénéré. Il fallait qu'il trouve un endroit où quelqu'un allait le révérer. Il souhaitait venir sur terre. Toutefois, il ne le pouvait pas légalement car il lui fallait un corps. C'est pour cette raison que nous sommes en mesure de chasser les démons puisqu'ils sont illégaux. Le but numéro 1 de tout démon est de posséder un corps humain pour le rendre légal. La Bible atteste dans 1 Corinthiens 6:13 que le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Votre corps est le temple de qui? Du Saint-Esprit, pas de l'esprit impur. C'est le temple du Saint-Esprit, pas de l'esprit impur. Le diable est l'esprit impur et tous les démons sont des esprits impurs. Ils cherchent un temple et ils en ont après le vôtre. J'aimerais que vous leviez la main en disant « L'auberge est complète », que tout le monde trompette « Occupé ». Érigez une pancarte sur votre vie qui dit « Pas de place libre ». Alléluia. Criez « Pas de place libre ». Lancez à la figure du diable. Il n'y a pas de place ici pour toi ni aucun de tes démons. Je suis rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Rempli. Leur travail consiste à chercher des corps. C'est pour ça qu'ils sont attirés par ceux qui prennent des drogues. Les démons aiment les dealers, les vendeurs de drogue et ceux qui prennent de la drogue. Pourquoi? Les drogues engourdissent les sens et paralysent le contrôle de soi. Conséquemment, ils peuvent vous posséder sans trop de résistance. Il est de ce fait dangereux d'avoir affaire aux drogues. Le mot drogue dans la Bible vient du grec pharmakeia, d'où nous tirons le mot pharmacie, qui signifie sorcellerie. Laissez-moi le répéter. Le mot drogue en grec dans le Nouveau Testament est le mot pharmakeia, d'où nous tirons le mot pharmacie. Et ce mot pharmakeia signifie sorcellerie. Ainsi, quand vous prenez des drogues, vous avez affaire à des esprits, à la sorcellerie. C'est de là que provient le concept du nom spiritueux de certains alcools. L'histoire raconte que ceux qui boivent ces trucs s'ouvrent aux esprits. J'espère que c'est suffisant pour décourager quelqu'un à boire et à se droguer, vu que vous allez finir par être possédé par quelque chose, et ce ne sera peut-être pas le Saint-Esprit. Prenez garde aux choses que vous consommez. Si elles vous font perdre le contrôle de vous-même, c'est qu'elles sont impures, impies.
Tout ce qui vous prive du contrôle de vous-même est anti-Dieu. Pourquoi ? Dans la traduction anglaise, il est écrit « Le fruit de l'esprit est le contrôle de soi ». Si vous marchez dans l'esprit, l'une des choses manifestes sera que vous aurez sans cesse la maîtrise de vos facultés. Même si vous avez une envie de crier, de hurler, vous ne le faites pas, vous vous contrôlez. Nous avons tout le temps la maîtrise de soi quand on est rempli du Saint-Esprit, car il ne violera jamais la nature de Dieu. Il est Dieu. Donc, Lucifer a été balayé, de même que ses compères, et ils sont devenus Satan et les démons. Ce groupe d'anges a été enrôlé dans sa rébellion et ils sont devenus des victimes. Qui est exactement Satan? Comment est-il? Quelle est sa nature? C'est quoi sa personnalité? Comment fonctionne-t-il? Quelles sont ses stratégies? Quel est le but et l'intention de Satan? Que recherche-t-il? Ce sont des questions substantielles pour le chrétien, puisque si vous savez ce qu'il cherche, vous savez comment le bloquer, comment l'arrêter. Que cherche-t-il à accomplir? Ce sont des questions auxquelles nous devons répondre. En substance, quel est son caractère? L'histoire de son origine se trouve dans Ésaïe, comme nous l'avons lu précédemment. Mais beaucoup se sont demandé, et vous aussi probablement en ce moment, pourquoi Dieu a-t-il recours au roi de Babylone et de Tyr pour nous exposer le passé de Satan? Vous avez relevé que dans ces chapitres, il est question de deux rois, n'est-ce pas? Le roi de Babylone et le roi de Tyr. Reprenons Ézéchiel 28, j'aimerais vous divulguer pendant un court instant ce qui se passe ici. La réponse à la question de savoir pourquoi Dieu se réfère au roi de Tyr et au roi de Babylone pour introduire le diable et son passé est que certains des rois de Babylone et de Tyr revendiquaient de manière blasphématoire le fait d'être adulés en tant qu'être divin. En d'autres termes, le roi de Babylone proférait qu'il était Dieu et le roi de Tyr professait qu'il était divin, donc Dieu, et ils ordonnaient au peuple de les idolâtrer. Vous rappelez-vous du roi de Babylone dans Daniel? C'est un autre exemple. Plusieurs rois à Babylone avaient la même idée. Ils pensaient qu'ils étaient des êtres divins qui méritaient d'être déifiés. Vous voyez le tableau. C'est Nebuchadnezzar qui a exigé qu'une statue à son image soit érigée, son image. Il a ordonné, mettez-la au centre de la ville et chaque citoyen aura à se prosterner et à adorer cette image chaque fois qu'ils passeront devant elle. Ce bonhomme devenait vraiment hautain. Il s'est mis à croire sa propre presse. Il s'est mis à penser et à croire qu'il était Dieu. Le roi de Tyr avait exactement la même prétention. Il affirmait qu'il était Dieu et qu'il devait être adoré. À cause de cela, il considérait les hommes qui leur étaient soumis tels des objets. Ces gens ne représentaient rien pour eux. Il les tuait, les sacrifiait, les faisait bouillir dans de l'huile, dans du sang, dans du lait de vache. Je veux dire, les pratiques hideuses des Babyloniens étaient sataniques. Simplement parce que ces hommes, ces rois, pensaient être des dieux. Voilà que Dieu est contrarié. Il en a eu assez de ces zigotos. Regardez le verset 1 du chapitre 28. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. C'est Ézéchiel qui parle. Fils de l'homme, dis au chef de Tyr. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Dis au roi de Tyr que l'Éternel souverain veut lui causer. Souvenez-vous que ce bougre pensait être Dieu. Dieu communique à Ézéchiel, dis-lui que Dieu veut lui dire un mot. On sait qu'on est mal barré quand Dieu nous rappelle comment il s'appelle. Dis à cet homme que Dieu veut s'entretenir avec lui, puisqu'il pense être Dieu. Écoutez attentivement la première déclaration au verset 2. Ton cœur est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Dieu ajoute une nouvelle affirmation. Voici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. Ça, ce n'est pas Daniel, mais Ézéchiel. Il se réfère à Babylone en questionnant, tu te souviens de Daniel? Te souviens-tu de ce qui est arrivé à ton compère le roi? Lis l'histoire, roi de Tyr, lis l'histoire, d'autant que ton avenir ressemble à celui de Nebuchadnezzar.
Souviens-toi que ce dernier pensait être Dieu et qu'en l'espace de quelques semaines, il mangeait de l'herbe, avait des ongles longs comme ça et des animaux par-ci par-là sur tout le corps. Te souviens-tu de lui ? Je peux t'humilier publiquement. Tu ferais mieux de retourner lire Daniel. Analysons ce que ce roi revendiquait. Qu'il était Dieu et qu'il était assis sur le trône de Dieu. Ça vous dit quelque chose ? Cela vous rappelle-t-il quelque chose ? Oui. D'où venait cet esprit ? D'où venait cette attitude ? Ici, Dieu parle en premier lieu à l'homme. Regardez le verset 9. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu ? Tu seras comme un homme et non Dieu sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis. Dieu s'en prend réellement à ce plaisantin. Puis, subitement, Ézéchiel passe en mode prophétie. Ici, ce n'est pas une prophétie, mais un message à cet homme, surtout la première partie du verset. En revanche, au chapitre 12, faites attention à l'introduction qui proclame « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots ». La première fois, le Seigneur m'a demandé de parler à cet homme. La deuxième fois, Dieu m'a dit de prophétiser en lui disant « Avant toi, quelqu'un d'autre avait eu la même idée. Son nom était Lucifer. Voici ce qui lui est arrivé. » On nous présente alors le diable. Il fait connaître à cet homme ce qui est arrivé à l'ange qui était proche de Dieu. Voilà le but. Le but était d'avertir cet homme, ce roi et les rois de Babylone, que si Dieu pouvait éconduire loin de lui son ange le plus proche, à combien plus forte raison le ferait-il envers l'homme qui a érigé un trône en boîte de conserve sur la terre ? La leçon est que si Dieu a puni l'arrogance blasphématoire de cet ange haut placé, il ne manquera pas de juger et n'hésitera pas à faire sauter tout roi qui osera usurper sa place en présence des hommes. Distinguez que Satan a essayé d'infecter Ève, nos premiers parents, avec le même esprit. Prenons rapidement Genèse 3 où nous voyons ce même esprit de Satan faire la même chose au commencement. Voici ce qui est écrit. C'est saisissant. Au verset 1, Satan vient vers la femme, il l'interroge. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas ? Au verset 3, elle répond, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Satan rétorque, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que. Et c'est le verset auquel vous devez prêter attention. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. C'est le même esprit. Il clame, tu veux être comme Dieu ? Et j'ai songé qu'Ève aurait dû avoir un peu plus de bon sens que ça. On dit que si un homme vend du poisson et que vous n'en mangez pas, vous n'allez pas lui en demander. Si un prof dans un de vos cours à l'université vous enseigne comment gagner $1 million ou comment devenir millionnaire et qu'il n'est toujours qu'enseignant, eh bien, posez-vous des questions. C'est le même esprit qu'il s'efforçait de transmettre à l'humanité. Il disait, vous voulez être comme Dieu ? Voici comment être comme lui. Il a cherché à lui vendre le même programme. Il a réussi pendant un certain temps, puisqu'elle lui a obéi, n'est-ce pas ? Et l'ambition dans le cœur de cette femme a influencé son mari et provoqué la chute de toute la famille humaine. Dieu sait que les hommes n'ont pas beaucoup changé. Satan use sans arrêt de cette tactique. Combien de personnes avez-vous rencontrées ou sur lesquelles vous avez lu un article qui clamait être Christ, qui prétendait être Dieu, être le premier prophète, être le meilleur, être le plus élevé, etc. Cette attitude est satanique. Satan affiche à quel point son orgueil a été désappointé par la dépression que son ambition lui inspire encore. Il voulait tellement être vénéré, il voulait tellement être Dieu qu'il aspire à être encensé en tant que Dieu de ce monde. C'est pour cela qu'il fait tout pour que les gens l'adorent. Vous rappelez-vous Matthieu 4, verset 9, lors de la tentation de Jésus ? Je vous assure que le gars est tordu, il est dérangé. Il vient à Jésus et atteste. Vois-tu tous les royaumes du monde et toute leur gloire, toute leur puissance ? Ouais, je dirige tout cela. Et il avait raison. Adam lui en a donné le pouvoir. Tout cela m'appartient. Écoute, je vais te donner la planète entière.
Il veut tellement être adoré qu'il est prêt à céder la terre entière qu'il a eue d'Adam, soit dit en passant, juste pour qu'un seul homme se prosterne et l'adore. S'il s'est ingénié à faire ça avec Jésus, à combien plus forte raison le fera-t-il avec vous? Il s'enquiert. Tu veux de l'argent? Pas de problème. Veux-tu un mari? Pas de problème. Tu veux une femme? Pas de problème. Tu veux le pouvoir politique, le pouvoir économique, une position influente? Pas de problème. Voici mon plan. Tu veux être promu? Couche avec le patron. Pas de problème. Une nuit seulement, personne n'a à le savoir. Demain, tu seras manager, c'est-à-dire prosterne-toi, face contre terre, adore-moi et je te donnerai du pouvoir. Tu veux de l'argent? Pas de problème, il y a quelques kilos qui circulent, on a besoin de quelqu'un pour les transporter d'ici à là. Tu n'as qu'à te prosterner et m'adorer. Demain matin, 200 000 $ sont à toi. C'est ça, sa maladie. Il n'a jamais fait de pause, il court constamment après l'adoration. Quand vous vous assemblez pour adorer Dieu, Satan a des accès de colère. Oh, il vaut mieux ne pas savoir ce que vos louanges font au diable, car il les veut si désespérément. Je crois que dans beaucoup d'églises, lors de l'adoration, les démons sautent par la fenêtre en se lamentant. On les déteste. Le patron veut qu'ils l'invoquent lui. Au lieu de cela, ils invoquent le nom du grand chef, Jésus, Yeshua, Jéhovah, Adonai, Elohim. Oh, ils l'appellent par son nom. Satan est l'adoration. C'est pourquoi chaque fois que vous décidez de servir Dieu de tout votre cœur, Jésus signale, attendez-vous à être persécuté, vu que le persécuteur pète les plombs quand vous décidez de vivre pieusement en Jésus-Christ. Il n'y a aucun doute que son objectif numéro 1 est l'adoration. C'était son offensive contre Jésus. Il voulait être adoré. Il s'est évertué à gagner Ève comme allié. Mais Dieu a contrecarré son plan et complot, puisqu'au verset 15 de Genèse 3, Dieu lui fait savoir: sache que tu ne parviendras jamais à faire en sorte que l'homme t'adore. Je mettrai l'inimitié entre cette femme et toi. Tu veux que cette femme te rejoigne dans ta rébellion? Je vais arranger ça. Cette femme va être ton cauchemar. Le mot inimitié ne veut pas dire ennemi. Elle n'est pas son ennemi, c'est pire qu'un ennemi. Inimitié signifie hostilité irréconciliable, ce qui signifie que la femme ne s'accordera jamais avec toi. C'est pour ça que les femmes détestent le diable. J'ai vu des femmes qui ont décidé que le diable n'aurait pas leurs enfants. Le mari est parti, tout le monde est parti, elles s'en tapent. Elles vont rester debout toute la nuit à prier, à jeûner. Le soleil se lève et se couche, elles sont encore là à prier. J'ai entendu Hélène Baylor partager que si ta grand-mère prie pour toi, abrite-toi. Ne fuis pas, d'autant que tu ne pourras te cacher nulle part quand elle ou ta mère prie pour toi. Pourquoi ? Les femmes ont ce truc contre le diable. Quand les femmes se liguent contre le diable, celui-ci est dans de beaux draps. Cette femme a été sa destruction, puisque ce n'est pas un homme qui a eu le bébé. La femme était le problème de Satan. Voilà pourquoi Dieu a établi l'Église telle une femme, pour la raison que la femme est le cauchemar du diable. On l'appelle Ecclésia. Satan déteste l'Église parce que c'est une femme, et l'Église déteste Satan vu que c'est une femme. L'Église ne s'accordera jamais avec Satan puisqu'il y a une hostilité irrévocable. Nous sommes antipathiques au diable, il l'est envers nous, c'est clair et c'est réglé. Amen. Nous pouvons le tuer tandis que lui ne peut pas le faire. Amen. C'est tout ce qu'il y a à savoir. On est vainqueur. Alléluia. Comprenez qu'il n'a pas perdu sa sagesse, il l'a dénaturée, d'où nous devons être prudents avec lui. On dit que la meilleure défense est une bonne attaque, et la meilleure attaque est la connaissance de votre adversaire. La meilleure défense contre Satan est de le connaître. Étudiez-le, sa nature, son caractère, ses procédés. Laissez-moi vous donner les noms de Satan. Écrivez-les. Ils sont nécessaires pour saisir son caractère. Nous allons conclure dans un instant.
Le mot caractère vient du mot caractéristique qui dénote les incidents qui révèlent la nature d'une chose. On est en mesure de pénétrer la nature d'une chose par ses caractéristiques. Cela a à voir avec son comportement. La qualité du caractère de Satan est indiquée par les noms et les titres par lesquels il est décrit. Le concept hébreu, par exemple, est sublime. Le concept hébreu de nom signifie la chose, et la chose est son nom. Lorsque vous parlez de nom dans la Bible, vous parlez de la chose même. Quel que soit le nom de la chose, c'est ce qu'elle est. Et quoi qu'elle soit, c'est le nom qu'elle a. C'est de la sorte que fonctionne la pensée hébraïque du nom. Lorsque vous appelez le nom de Dieu, il est son nom, et son nom est lui. D'où Dieu a changé le nom des gens. C'est fondamental. J'ai rencontré un Bahamien l'autre jour dont le nom est Damien. C'est un joli nom, mais pour certains, cela veut dire démon. Nous devons être prudents. N'appelle pas ton fils Dablo, Diablo ou autre. Il faut faire gaffe, car ça exprime diable. Quel que soit le nom que vous donnez à une chose, elle devient le nom que vous lui avez donné. Ainsi, lorsque nous étudions les noms de Satan, ce que Dieu lui donne et que la Bible lui donne, nous découvrons qui il est et ce qu'il est. C'est dans son nom. Nom numéro 1. Satan, ce qui signifie littéralement adversaire. Ce n'est même pas un nom, c'est une description de son activité. Il est l'adversaire. Son travail est d'être un adversaire pour nous. Ce que Satan vous promet m'est égal. Il ne vous veut rien de bon. Son nom est adversaire. Il est sans relâche dans l'adversité. Satan vous donnera de l'argent dans un jeu de hasard et quand il en aura fini avec vous, vous serez accro. Voilà que vous vendez la maison, volez la voiture, échangez la télé et vendez votre femme. Pourquoi? Vous pensiez que c'était bien au début. Il vous permettait de gagner un peu, mais c'est un adversaire. Vous allez gagner une fois, 2 fois, 3 fois et quand vous y croyez véritablement, boum! Ha ha ha! Il s'en va en riant. Tu pensais que j'étais de ton côté, n'est-ce pas? À côté de la plaque, mon pote. Je t'ai bien eu, hein? Pourquoi? Il est ton adversaire, Satan. Ses intentions sont malveillantes. Il a pour but d'entraver la réalisation du dessein de Dieu et celui de tes rêves. Zacharie 3:1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. 1 Pierre 5:8 dit quoi? Votre adversaire, le diable, cherche qui il dévorera. C'est un adversaire. Ce conflit de longue date entre Dieu et le diable prendra fin lorsque Jésus détruira l'adversaire. D'ici là, souvenez-vous, il vous est antagoniste. Nom numéro 2. Diable. Le monde essaie de dépersonnaliser Satan. Ne faites pas ça. Il n'est pas seulement le mal dans le monde, il est le diable dans le monde. C'est une personne réelle. Que signifie le mot diable? Un mot fascinant qui signifie calomniateur. Diable exprime calomnier. Satan calomnie à la fois Dieu et l'homme. Je vais vous donner la définition du mot calomnie. C'est passionnant. Diable signifie calomnie. Le mot calomnie signifie dire la vérité dans une mauvaise intention. Autrement dit, calomnier n'est pas mentir. Calomnier, c'est manipuler la vérité dans un but de destruction. C'est ce qu'on appelle diable. Subjugant et fou à la fois. Pensez-y. Le diable ne viendra jamais à vous avec un gros mensonge. Il vient à vous avec la vérité qui mène à votre destruction. Encore une fois, calomnier ne dénote pas mentir. Les Bahamiens ici aux Bahamas disent « tu calomnies l'homme » en pensant que calomnier indique dire des choses qui ne sont pas vraies. Non, pas du tout. Le mot calomnie signifie dire la vérité, mais dans le but de blesser et de détruire la personne. Voici à quoi ressemble la calomnie. Vous découvrez quelque chose sur quelqu'un qui est vrai. La personne vous a livré quelque chose, elle s'est confiée à vous et vous a dévoilé qu'elle avait le sida. Elle vous a fait confiance, elle s'est figurée, je dois avouer à quelqu'un que j'ai le sida. Vous voilà désormais avec cette info, mais vous ne parvenez pas à garder cela pour vous. Vous allez devenir diable.
Vous allez l'exposer à quelqu'un et vous ne mentez pas, vous dites la vérité aux gens. Le seul problème, c'est que vous savez fort bien que ça va affecter la vie de cette personne et éventuellement littéralement détruire son travail, son foyer, sa famille et son mariage. Faire en sorte que les enfants aient honte d'elle, que la communauté la mette dehors et qu'elle perde la raison. Mais vous partagez l'info quand même. C'est le diable en action. Vous savez, j'ai réfléchi longuement à ce que faisait le diable. En fait, il vient vous confirmer la vérité. Il clame que vous êtes un pécheur, et il a raison, c'est la vérité. Seulement, il vous le rappelle pour vous déprimer. Tu as péché hier, soi-disant tu es sauvé. Tu es à l'église en train de bavarder sur le sang de Jésus et de chanter là-dessus, alors que tu as péché hier. Et il a raison, puisque vous êtes conscient d'avoir péché. Seulement, il vous le dit pour vous faire culpabiliser, pour que vous vous condamniez et conséquemment pour vous empêcher d'adorer. Le diable manie la vérité contaminée, d'où on l'appelle menteur. Chaque fois qu'il vous lâche quelque chose, cela semble bien. Or, c'est une calomnie. Il le fait pour votre propre destruction. Il est diable. Genèse 3, verset 4 en sont la preuve. Qu'a-t-il débité à Ève ? Vous ne mourrez point. Est-ce la vérité? Oui, c'était vrai. Adam a péché et a vécu 930 ans après. Il avait raison, ce dernier n'est pas mort. Seulement, il n'a pas dit la vraie vérité. Il a dit la vérité dans une mauvaise intention, celle de les faire désobéir à Dieu. Mangez du fruit et vous n'allez pas vraiment mourir. Ils ont désobéi à Dieu et la mort est venue. Dans Luc 4,10, il encourage Jésus à se jeter à terre. Pourquoi ? Car il est écrit, dit-il, c'est la vérité. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Or, il y a juste assez de contamination pour détruire le plan de Dieu et la vie de Jésus. Numéro 3. Il est appelé destructeur. La Bible déclare que c'est un destructeur. Apocalypse 9, 11. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Abaddon et Apollyon sont dans la Bible et ils signifient destructeur. La Bible relate que son nom est destructeur, il anéantit. En grec, c'est Apollyon ou Abaddon, qui veut dire détruire, annihiler. Il est rempli de haine contre Dieu le Créateur et contre son œuvre. Le diable n'a aucune bonne pensée à ton égard. Il veut te détruire. C'est un destructeur. Numéro 4. Serpent. Je me précipite pour gagner du temps. La Bible parle du serpent dans Ézéchiel et le livre des Proverbes l'appelle aussi serpent. Apocalypse 12, 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Lorsqu'on l'appelle serpent, ce n'est qu'un symbole. Donc quand vous verrez un serpent, ce n'est pas le diable que vous voyez, d'accord? Il est appelé serpent à cause du corps dont il s'est servi au début, quand il en avait besoin pour faire ses affaires. Il ne pouvait pas entrer en Adam ou Ève puisqu'ils étaient déjà remplis. Il s'est dès lors servi du corps d'un serpent pour faire ses affaires sur terre. Il avait besoin d'un corps fait de poussière. Il s'est servi du corps du serpent pour agir. À partir de ce jour fatidique, Dieu a maudit le serpent qui à l'époque marchait à 4 pattes et qui se retrouve de nos jours à ramper sur son ventre dans la poussière. On l'appelle le serpent ancien pour nous mettre en garde contre sa ruse. Laissez-moi vous dire une chose amusante sur le diable. C'est incroyable. Avez-vous déjà vu un serpent en action en train de tuer ? On dit qu'un cobra peut rester immobile pendant des heures à regarder un rongeur et la seule chose qui bouge est sa pupille. Il reste là à attendre et les marques sur son dos ressemblent à des yeux. Il s'en sert pour hypnotiser littéralement la créature qu'il veut attraper. La Bible recourt à la vipère ou au cobra comme symbole pour se référer au diable. La vipère fait exactement ce que le cobra fait. Tous deux vous hypnotisent d'abord et attendent le bon moment. La Bible garantit que Satan est comme ça. Il ne va pas se précipiter pour détruire. Vous devez être sur vos gardes.
Satan arrive très calmement, il ne se précipite pas pour vous liquider immédiatement. Il travaille sur vous pendant des jours, pendant des mois, vous pensez, personne ne sait, mais il attend. Quand tout est fini, vous êtes déjà convaincu que ce péché est acceptable. Vous prenez même des versets pour corroborer cela. Il vous hypnotise et brusquement, un jour, il dit « Je le tiens maintenant ». Il est grand temps que tout le monde découvre cela. C'est l'heure de sa chute. Tout d'un coup, il attaque et tout comme le cobra lorsqu'il assaille, le repas est certain. Il ne gaspille pas son venin. Le diable est appelé le serpent ancien. Ne lui faites aucune place. Ne croyez même pas qu'il ne vous aura pas. Il est aussi sage et rusé qu'un serpent. Il faut être prudent avec Satan. Numéro 5. Le tentateur. Matthieu 4, versets 1 à 3. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Jésus l'appelle le tentateur. Tenter signifie tester ou essayer de trouver une faiblesse. Tester ou essayer de trouver une faiblesse. Satan a conçu son activité pour tester votre force et votre faiblesse. Lorsque vous vous targuez de quelque chose, le diable se manifeste. Quand vous commencez à dire « Je suis une femme de Dieu », il dira « Voyons quel genre de femme de Dieu tu es puisque tu en parles tant ». Je vous assure que tous les amis que vous pensiez avoir perdus, petit ami et petit copain, tous les amis s'abouleront le lendemain, déjeuner gratuit en main pour vous sortir. Il vient tester votre faiblesse dans votre force. Rappelez-vous quand Pierre a martelé à Jésus, « Je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais, je mourrai pour toi. » Qu'est-ce que Jésus a aussitôt répliqué? Luc 22, 31. « Ô Pierre, ô Simon, Satan vient de te réclamer pour te tenter. » C'est ce que ça veut dire. Il t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Je ne peux pas t'aider, Pierre, étant donné que tu as ouvert la bouche, mais je prie pour que ta foi ne défaille pas pendant la tentation. Veillez à ce que vous verbalisez. Quand vous proclamez « Je ne reprendrai jamais de drogue », aïe, 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 voilà que chaque démon se réveille en chuchotant. Qu'est-ce qu'elle vient de babiller là? Il vient de dire quoi là, lui? Ai-je entendu quelqu'un se glorifier de quelque chose? Certains se demandent pourquoi l'enfer s'est déchaîné quand ils ont prononcé ça, en raison du fait que le tentateur est en chemin pour mettre votre force à l'épreuve, ainsi que votre faiblesse. Prenez garde à ce que vous avancez. Proverbe 18, 21 relate que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. N'affirmez rien si vous n'êtes pas prêt à mourir pour cela. Pensez, je suis fort. Si vous publiez « J'ai vaincu cette chose », Satan se réjouira. Ah bon? Et il va réclamer de vous tester. Je crois que Job se promenait en parlant et qu'il disait « Je suis un homme juste, mes enfants sont à l'université, ma femme possède une voiture qui est complètement payée, les vaches se portent bien, hé hé hé, béni soit le nom du Seigneur !» Le diable a signalé à Dieu « Je viens pour le tester, puis-je le tester ?» Qu'a fait Dieu? Il lui en a donné la permission. C'est un tentateur. Il est vital de s'apercevoir que c'est un tentateur, pas un décideur, et qu'il ne peut pas vous faire n'importe quoi. Il ne peut que séduire, inciter, proposer, vous recommander des choses, mais il ne peut rien forcer ou contrôler. Il n'est que tentateur. C'est dire à quel point il est faible. Et vous attirez son attention quand vous parlez trop. Christ nous a avertis de prendre soin de nos paroles. Soyez prompt à écouter et lent à parler. Jacques 1, 19. Puisque lorsque vous vous prenez à prétendre des choses, eh bien, je vais créer une entreprise. Le diable s'écrie, génial, on va voir si tu es sérieux. Il s'en va et est à l'œuvre sur tous les directeurs de toutes les banques de la ville. Vous y allez avec votre proposition solide pourtant. Or, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi ils disent tous non. Le diable jubile. On va voir si tu le veux bel et bien, ce business. Les 4 premières banques ont émis un refus. Toutefois, le diable n'a pas pu avoir la 5e, puisque Dieu avait déjà mis la main dessus. Proverbe 21, 1. Le cœur du roi est dans la main de l'Éternel.
Fâcheusement, vous n'avez pas attendu d'arriver à la 5e, vous avez abandonné à la 3e. Pourquoi ? Il faut que vous sachiez que quand Dieu vous donne un rêve, aucun homme ne peut l'arrêter, aucun démon ne peut l'entraver et le diable ne peut pas le paralyser. Vous devez continuer à persévérer. Satan vous tentera pour vérifier si votre engagement envers Dieu et votre détermination à vivre sont intacts et à toute épreuve. C'est un tentateur. Numéro 6. Il est le prince de ce monde. C'est le nom qu'on lui donne. Un mot significatif. Jean 12, 31 énonce. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Jésus l'appelle le prince de ce monde. Le mot monde ici ne se réfère pas à la terre. La terre est perpétuellement au Seigneur et la plénitude de la terre, les plantes, les arbres, les animaux appartiennent toujours à Dieu. Mais le monde est le système qui y opère. C'est de cela que Satan est prince. Pourquoi ? Il est le premier à introduire la rébellion. Le monde rebelle à Dieu est dirigé par Satan. Il est appelé le prince de ce monde. Cela insinue également que son influence sur la société est organisée en dehors de la volonté de Dieu. Le diable est actif dans la politique, dans les activités sociales, dans le sport, dans les affaires. C'est son domaine. C'est là qu'il opère. Pourquoi ? Parce qu'il est le prince du système mondial. C'est pourquoi nous devons y agir pour abattre et renverser des forteresses. Nous sommes censés entrer dans chaque domaine de la vie pour y apporter le royaume de Dieu et détruire les œuvres du diable. C'est ce que nous devons faire. Entrez-y et dépouillez-le. Numéro 7. Il est appelé le malin. Le malin. Matthieu 13, 19 relate « Le malin vient ». Ce titre laisse entendre que Satan est non seulement méchant, mais qu'il est aussi la source, le fondement de la méchanceté dans le monde. Le malin. Satan est certainement un adversaire à affronter, mais la victoire sur ses méthodes est facile si nous suivons le plan de Dieu. Jacques nous donne le secret pour le vaincre. Il y a toujours un moyen de le terrasser et Jacques l'a appris de Jésus. Il a vécu avec le Seigneur. Prenons Jacques 4, verset 7 et nous allons conclure. Voici comment écraser l'adversaire. Souvenez-vous de cela, c'est la clé de la victoire sur lui. Pierre a aussi appris comment vaincre le malin. Rappelez-vous qu'il a connu une grande défaite, n'est-ce pas? L'adversaire l'a bien malmené. Effectivement, ce fut après cette grande déclaration qu'il mourrait pour Jésus, qu'il donnerait sa vie pour lui, que Jésus lui a fait connaître « Satan va te tester, Pierre ». Et que s'est-il passé? Pierre a renié Jésus 3 fois. Ça sous-entend que l'adversaire lui a donné une bonne raclée. Cette fois-ci, Pierre a appris sa leçon puisqu'il explique dans 1 Pierre 5, versets 8 à 9, que Satan est comme un lion rugissant qui rôde, cherchant qui il dévorera. Ensuite, il encourage à se soumettre à Dieu et à résister au diable. Jacques répète la même chose au chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et que fera-t-il? Il fuira loin de vous. Je pense que la clé pour triompher du malin n'est pas de résister au diable. C'est ce sur quoi je voudrais clôturer ce soir. C'est se soumettre à Dieu. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci, Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible. Donnez à Dieu la première place.
Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.